Bonjour les CE1. Alors, aujourd'hui, nous allons continuer la lecture du livre Un boxeur d'1,10 m, écrit par Pierre Corré. Donc, vous vous souvenez que ce petit garçon qui s'appelle Max se fait appeler Max Tiger, Max le tigre, car il veut devenir boxeur. Donc, il nous explique un peu les bêtises qu'il fait, en pensant que ce ne sont pas des bêtises. Donc, premièrement, il a écrit au feutre sur son peignoir. Sa maman a beaucoup crié. Ensuite, il explique que son sparring partner, c'est celui qui se prend les coups sans en rendre, et son gros nounours, et qu'il en a déjà décousu un qui avait des petites boules de polystyrène partout. Donc sa maman a hurlé. Et donc là, nous allons découvrir sa prochaine bêtise. Alors, c'est parti. J'ai une très belle paire de gants de boxe. Alors, vous vous souvenez que AI, ça fait le son E, donc ça fait paire, et que le G avec AOU, ça fait le son G. Donc AN, ça fait an, donc là, ça fait gants. J'ai une très belle paire de gants de boxe. Avant, c'était les gants de maman. Je dis avant parce que maintenant, elle ne veut plus les mettre. Il faut dire que j'ai cousu tous les doigts ensemble et que je les ai bourrés de coton pour amortir les chocs. Donc amortir, c'est pour que ça lui fasse moins mal. Donc vous avez compris, il a pris tous les gants de sa maman et il a cousu les doigts entre eux pour pouvoir faire comme un gant de boxe, et dedans il a mis du coton. Vous savez déjà ce que maman a fait. Elle a un petit peu hurlé. Moi, je lui ai dit qu'elle faisait l'économie d'acheter, vous vous souvenez que ER à la fin on dit E, des gants de boxe. Mais c'est vrai qu'elle a été obligée de s'en racheter une paire pour elle, avec défense d'y toucher pour moi. Donc vous êtes d'accord que lui, son argument c'est de dire bah maman, t'as pas besoin de m'acheter des gants parce que je les ai fabriqués. Sauf que sa maman, elle a plus de gants donc elle a froid aux mains. Elle est obligée de s'en racheter pour l'hiver. On ne peut pas penser à tout. Donc il n'y a aucun mot difficile. Il faut juste penser que tous les ER à la fin se disent et. Pareil, EZ, bon, ça vous avez reconnu, hein, la fin du verbe, la terminaison avec vous, c'est EZ, donc on dit et voilà. Sinon, il n'y a aucune difficulté dans ce texte. Je saute très bien à la corde, mieux que toutes les filles du quartier réunies. Lucie comprise. Alors Lucie, ça doit être la meilleure des petites filles qui font de la corde à sauter. Les garçons, ils trouvent, je rappelle que il au pluriel à la fin du verbe on met ENT et ça se prononce pas en mais E. Ils trouvent que ça fait fille de sauter à la corde. Alors que je sais que c'est excellent pour le souffle, pour le jeu de jambes et la coordination. Donc, Max explique que lui, comme il veut devenir boxeur, il s'entraîne et il fait beaucoup de cordes à sauter parce que ça lui permet d'être endurant, de pouvoir faire beaucoup de mouvements sans être essoufflé. Pour le jeu de jambes, parce qu'un boxeur, ça sautille sur ses jambes pour éviter les coups. Et la coordination, c'est être capable de faire plusieurs actions en même temps. Donc, c'est-à-dire, par exemple, se déplacer, donner un coup de pied et un coup de poing en même temps. Donc, être coordonné, ça veut dire être bien coordonné, ça veut dire pouvoir faire un enchaînement de mouvements dans les bons temps. Donc, à s'entraîner à sauter à la corde, de ne pas se prendre la corde dans les jambes, de ne pas tomber, et ça permet de travailler tout ça.
Donc c'est pour ça qu'il aime faire de la corde à sauter, alors que les autres garçons se moquent de lui en disant que c'est un jeu de filles. Ce qui est complètement faux, car les boxeurs s'entraînent tous à la corde à sauter. Voilà, on continuera le livre mercredi. Donc vous lisez bien ce texte et ensuite vous pouvez écouter la vidéo de Frédéric pour vous aider à faire les questions. Voilà, je vous souhaite bon courage et à demain.